Donc, je suis Pauline Oran, chargée de développement clause sociale d'insertion à Valenciennes Métropole. La clause d'insertion est inscrite dans les marchés publics et donc quand il y a une construction, des travaux, une rénovation, un service, 5% du montant de ces travaux est réservé à des gens issus de l'insertion. Et donc je mets en œuvre cette clause au sein de Valenciennes Métropole mais aussi de tout le territoire et donc de tous les partenaires du territoire. Valentin Lambourg, moi je suis directeur juridique et commande publique à Valenciennes Métropole, donc en charge de la rédaction des marchés et des projets. On développe le plan égalité qui a été écrit par l'AGLO au sein de notre service, mais également au sein de nos partenaires sur le territoire. On porte la voix de ce plan égalité. J'ai écrit les clauses d'insertion aussi bien sur les marchés de Valenciennes Métropole, mais également des communes, des bailleurs sociaux du territoire, de toutes les maîtrises d'ouvrage qui sont sur le territoire. Et donc on diffuse ce message d'égalité sur ces clauses d'insertion. Donc être référent, c'est être acteur de la démarche égalité femmes-hommes, et en tout cas tant que faire se peut, favoriser, je vais parler de ma partie, en tout cas les marchés publics, au vu des enjeux financiers que ça peut représenter, c'est comment nous, en tant que référents, on peut déjà faire adhérer les autres services opérationnels et les membres de nos propres services et directions au projet, leur faire comprendre ce qu'est l'égalité femmes-hommes, et un référent technique, si je puis dire, a été choisi par direction justement pour être au plus près des projets et l'expliquer de la manière la plus claire possible à ses collaborateurs directs. Donc voilà en tout cas pour moi ce qu'est un référent égalité femmes-hommes pour... Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit par une interrogation, en tout cas systématique sur chaque projet. C'est vrai qu'on a les projets tels qu'ils nous arrivent rédigés par les opérationnels, et c'est demain comment nous on arrive, puisque nous on est principalement du coup sur la partie marché public, insertion, etc. Comment on arrive à faire évoluer ces projets ou y intégrer des clauses favorisant l'égal accès aux femmes et hommes dans la commande publique. Sur la partie insertion, ça Pauline l'expliquera mieux que moi. Voilà, en tout cas c'est au minimum s'interroger sur comment on peut faire demain pour faire mieux dans la rédaction de nos pièces marché. Voilà. Traduit par le fait que la clause d'insertion était essentiellement associée à des marchés de travaux et donc avec des métiers dits masculins derrière. Le plan d'action s'était développé et d'introduire plus de femmes sur les clauses sociales d'insertion, donc par deux actions. Développer les marchés de services, introduire des clauses d'insertion dans les marchés de services où les femmes sont plus présentes, mais aussi à plus long terme, c'est de promouvoir les femmes sur des métiers dits masculins. Donc c'est au quotidien travailler avec les acteurs du territoire pour changer les mentalités de tout le monde, aussi bien des recruteurs comme des personnes qui cherchent du travail. Elles s'interdisent parfois d'aller travailler en industrie, dans le bâtiment, logistique, parce que ces stéréotypes sont encore très présents et donc au quotidien on développe ce message auprès de tous nos partenaires pour casser ces stéréotypes et faire ouvrir le champ des possibles à ces dames. Et je dirais qu'on commence à en voir les fruits, puisque c'est vrai que Pauline travaille sur une féminisation de la clause depuis un moment maintenant, et on arrive à avoir une rédaction qui soit en tout cas plus égalitaire dans sa rédaction. Et pour ce qui est de la partie des cahiers des clauses techniques particulières, donc les cahiers des charges des marchés, notamment en marché de travaux, il y a eu un travail qui a été réalisé avec notamment Sabrina Boisard, la directrice du patrimoine, qui est également référente pour sa partie, et on a justement travailler ensemble, et avec l'aide de Marion Sevrin qui pilote toute la démarche sur voilà, il y a eu cette phase d'interrogation, aujourd'hui ça se passe comme ça, comment demain on peut faire mieux, et on en arrive sur des clauses par exemple de base vie féminine systématique dans les marchés, puisque c'est vrai qu'avant on se rendait compte qu'il y avait des bases vie mixtes mais qui ne correspondaient pas, ou qui pouvaient en tout cas limiter l'accès de certaines femmes à certaines professions, et on en arrive aujourd'hui à une rédaction où on impose une base vie homme, une base vie femme. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui rendent notre travail concret.
de la pédagogie, puisque c'est vrai que c'est une démarche qui est quand même relativement nouvelle, même si on a déjà fait un plan d'action en entier, mais c'est pas forcément inné dans la conception des projets, ça va pas forcément de soi, et si on n'arrive pas à l'expliquer correctement, on n'arrive pas à faire adhérer les personnes qui sont en face de nous et qui écrivent les projets, et l'idée c'est pas de se retrouver en confrontation, c'est vraiment de faire comprendre, faire adhérer, pour que demain on n'ait plus ce travail-là à faire. Ça demande de la persévérance. Effectivement, c'est pas toujours simple de convaincre des gens sur ce sujet d'égalité. Donc il faut y croire, passer plusieurs fois le discours et après on en voit le résultat. Le plan d'action égalité a développé en fait mon poste. Au quotidien, déjà je vois l'ensemble des marchés, on n'est plus sur des marchés de travaux mais sur des marchés de services, des marchés de fourniture. Je travaille avec un public beaucoup plus large vu que je ne suis plus fermée au métier que du BTP, mais on va aussi bien du bac-5 au bac+5 parce qu'on écrit aussi des clauses sur les marchés de prestations intellectuelles. Donc effectivement au quotidien, moi, mes missions ont complètement changé et aussi se sont enrichies surtout. Oui, et ça demande également une remise en question de notre travail. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même relativement chronophage, en tout cas si on veut le faire correctement. Et l'objectif en tout cas du plan d'action, c'est pas de faire quelque chose de militant, mais c'est un vrai projet d'adhésion globale, de cohésion, et que demain tout ce qu'on fait aujourd'hui et tout ce qu'on essaye de mettre en place, que demain ce soit tout à fait naturel. Donc voilà, ça nous demande du temps, certes. Alors après, c'est vrai que pour la partie marché public, ça reste quand même plus délicat, j'ai envie de dire, puisqu'on est quand même contraint par le cadre réglementaire et juridique. Donc c'est aussi demain comment on peut faire pour faire évoluer les textes. Voilà, il y a tout un tas d'interrogations, et donc je dirais une remise en question quand même de nos métiers. Ouais. Et c'est un sujet qui nous permet aussi de travailler beaucoup en transversalité avec tous les services. Et ça, c'est vraiment très riche.